Bonjour et bienvenue au jour 5. Vous avez travaillé très dur pendant toute la semaine et vous avez compris l'environnement économique, identifié un problème, défini votre client et même structuré votre modèle économique. De plus, vous avez conçu un MVP, créé une identité de marque et aujourd'hui nous allons assembler les dernières pièces du puzzle. La première partie de la présentation sera consacrée à la partie financière. Comment définir un modèle de revenu solide, une stratégie de tarification adaptée et des options de financement. Puis on va parler de votre pitch final. Vous allez affiner votre présentation et vous entraîner à délivrer avec clarté et confiance, puis la présenter devant vos parents, vos amis si vous voulez. Donc parlons des modèles de revenus. Un modèle de revenu est décrit comment votre entreprise va-t-il générer de l'argent. Il doit être cohérent avec votre proposition de valeur et votre clientèle. Donc, la première mode est la vente directe. Donc, vous vendez un produit ou un service et recevez un paiement unique. Simple à comprendre, mais nécessite un flux constant de nouveaux clients. Puis, il y a l'abonnement. Le client paye régulièrement pour accéder à votre produit ou service. Cela apporte une stabilité financière et fidélise les clients. Puis, il y a le freemium. Ça s'appelle freemium, je pense que c'est en anglais, mais c'est une version gratuite qui attire un grand nombre d'utilisateurs. Et certains payent pour des fonctionnalités premium idéales pour les produits numériques. Et finalement, il y a la publicité et les commissions si vous offrez du contenu gratuit financé par des annonciateurs. Alors, pour votre choix de votre modèle économique, vous vous posez ces questions. Ce modèle correspond-il aux habitudes de mes clients cibles? Est-il viable financièrement à long terme? Et est-il scalable? Peut-il croître facilement? Ce sont ces trois questions qu'il faut penser. Pour ouvrir un peu plus sur la tarification, ce n'est pas seulement une question de chiffres, mais une décision stratégique qui influence la perception de votre produit et de vos ventes. Donc il y a trois approches principales. Le premier, c'est le coût plus marge, en anglais qui s'appelle Cost plus Pricing, où vous calculez vos coûts et ajoutez une marge bénéficiaire fixe, simple mais ne tient pas en compte de la disposition à payer du client. Puis il y a la tarification basée sur la valeur. Vous fixez le prix en fonction de la valeur perçue sur le client, mais cela demande une bonne compréhension de votre persona et du problème que vous résolvez. Puis dernièrement, il y a la tarification alignée sur la concurrence. Vous fixez votre prix en fonction des prix pratiqués par vos concurrents, tout en ajustant selon votre positionnement. La clé est de trouver un équilibre. Un prix trop bas réduit vos marges et peut dévaloriser votre produit, mais un prix trop haut peut freiner l'adoption. Alors, parlons un peu des projections financières de base. Même dans un projet au stade d'idée, il est essentiel d'avoir une vision claire des chiffres de base. Vous n'avez pas besoin d'un plan financier complexe, mais d'estimations simples qui montrent que votre modèle peut être fiable. Donc, en premier, il y a un point très important à savoir, ça s'appelle le point mort. C'est le moment où vos revenus couvrent exactement vos coûts totaux. Donc, la ligne en vert, c'est le chiffre d'affaires, donc combien d'argent vous générez, et la charge totale, en gris. Et le point mort, c'est ici, l'intersection entre les deux. Et c'est-à-dire que en bas, en dessous, vous perdez de l'argent, mais au-dessus, vous êtes en train de générer du bénéfice. Puis 2, c'est le coût d'acquisition du client. C'est ce que vous dépensez pour obtenir un client. Cela inclut le marketing, la publicité, les promotions. Par exemple, si vous dépensez 500 euros en publicité et que vous obtenez 10 clients, votre coût d'acquisition client est de 50 euros. Puis il y a la valeur de vie client. C'est le revenu total qu'un client génère sur toute la durée de sa relation avec votre entreprise. Si votre client paye un abonnement de 20 euros par mois pendant 2 ans, la valeur de vie client, qui est simplifiée en LTV, est de 480 euros. Alors, ces projections ne sont pas gravées dans le marbre, mais elles vous obligent à réfléchir à la viabilité et à l'échelle de votre projet. Une fois vos besoins financiers estimés,
il faut déterminer comment vous allez financer le lancement et la croissance de votre projet. Une première stratégie est le autofinancement, qui s'appelle bootstrapping en anglais. Vous financez votre projet avec votre propres ressources. Et l'avantage, c'est contrôle total. Vous n'avez pas besoin d'avoir des dettes, et ça c'est bien. 2, c'est les amis et les familles. Le financement peut venir de proches, mais il faut clarifier les conditions pour éviter des tensions personnelles. Puis il y a aussi les prêts bancaires, adaptés si vous avez déjà un historique ou des garanties. Puis il y a aussi les investisseurs privés qui s'appellent les business angels en anglais, donc les anges du business. Ils apportent à la fois des fonds mais aussi de l'expertise. Mais malheureusement, ils prennent une part de l'entreprise. Et puis dernièrement, il y a aussi le capital risque. C'est ciblé sur c'est des entreprises ciblées sur des startups à fort potentiel de croissance. Et ils apportent des ressources importantes, mais aussi demandent des parties de votre entreprise. Et maintenant, parlons finalement de votre pitch. Un pitch efficace suit une progression universelle qui aide votre audience à suivre votre raisonnement et à rester engagé. Cette structure est utilisée dans la plupart des concours de start-up, des rendez-vous investisseurs et même dans les grands incubateurs comme Y Combinator, qui est un incubateur de start-up au Silicon Valley aux États-Unis. Donc en premier, il y a toujours l'accroche. C'est votre première phrase qui est décisive. Elle doit capter l'attention en moins de 10 secondes. Par exemple, utilisez une statistique choc. Chaque année, 1,3 milliard de tonnes de nourriture sont gaspillées dans le monde. Et puis posez une question percutante. Par exemple, et si on pouvait réduire ce gaspillage de moitié en un an? Puis vous devez décrire votre problème. Ça doit être un problème réel, concret et pertinent pour votre public. Et montrer que vous le comprenez en profondeur. Puis, vous montrez la solution. Présentez votre produit ou service comme la réponse logique au problème. Puis il y a le marché. Expliquez qui sont vos clients cibles et la taille potentielle du marché. Montrez que vous avez réfléchi aux segmentations, et présentez votre persona clientèle. Puis il y a le modèle économique. Précisez comment vous allez gagner de l'argent et c'est important d'être clair. Par exemple, dire que c'est de la vente directe, des abonnements ou des commissions. Puis la partie de la traction. Ça veut dire que ça va prouver que votre idée est crédible. Vous allez présenter votre MVP, produit minimum viable, des prototypes, etc. Et puis dernièrement, il y a la demande. Terminez par ce que vous recherchez. Cela peut être un montant d'investissement ou un partenariat stratégique. Voilà, ça c'est la structure universelle du pitch. Les points clés à retenir sont que chaque segment doit être court mais mémorable. Utilisez des transitions fluides pour lier chaque partie et surtout ne surchargez pas de données. Sélectionnez celles qui renforcent le message. Cette structure universelle vous assure de couvrir tous les points critiques tout en laissant de la place pour l'enthousiasme et la personnalité. Et avant de conclure, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre participation active tout au long de cette formation. Vous avez été attentifs, curieux et ouverts à découvrir de nouvelles notions. Mon objectif en construisant ce cours était de rendre plus clairs les mécanismes qui vont fonctionner une entreprise, depuis l'idée de départ jusqu'aux outils concrets pour la structure. Nous avons exploré ensemble les bases de l'entrepreneuriat, l'importance de comprendre son marché et ses clients, les méthodes pour construire un modèle économique solide, la création d'un produit minimum viable et enfin une notion clé de finance et de communication. Même si vous n'avez pas encore appliqué tout cela dans un projet concret, j'espère que ces concepts vous paraissent désormais plus clairs et plus accessibles. Ce que vous avez vu ici n'est pas réservé aux experts ou aux grandes entreprises. Ce sont des outils, des méthodes que chacun peut utiliser dans un projet scolaire, associatif ou même personnel. Comprendre comment fonctionne un business, c'est aussi mieux que comprendre le monde autour de soi. Prendre des décisions plus éclairées et parfois même repérer des opportunités que d'autres ne voient pas. Alors, je vous encourage à garder l'esprit ouvert et à continuer à poser des questions. Si quelque chose n'est pas clair ou si vous voulez
approfondir un point, je serai ravi de vous répondre. N'hésitez pas de m'envoyer un email, que ce soit pour demander des précisions, partager une idée ou simplement discuter de votre intérêt pour l'entrepreneuriat. Enfin, comme promis, vous recevrez votre certificat de participation. Il vous sera envoyé directement et témoignera de votre engagement et de votre curiosité tout au long de cette formation. C'est une reconnaissance symbolique, mais aussi un rappel que vous avez franchi une étape supplémentaire dans votre apprentissage. Merci encore pour toute votre écoute, votre motivation et énergie. J'espère que ce cours vous aura donné envie d'aller plus loin, de continuer à apprendre et pourquoi pas de transformer un jour votre propre idée en réalité. Merci.